Bon, on le savait, ne vous inquiétez pas. On a déjà pris une petite quinzaine de minutes, c'est ça Frédéric, dans la vue. Mais tout simplement, le train de Paris et le train de Lyon probablement arrivent en gare. Et comme ce sont des personnes qui vont nous aider dans le déroulé, nous les attendions. Mais nous sommes assez informés du déroulé, et donc nous allons commencer. Dans le déroulé, vous avez vu à votre disposition le réajustement extrêmement léger du déroulé de l'organisation que vous aviez trouvé dans les hommes et plantes et les différents mails que nous avons envoyés. Et donc, vous êtes donc tout à fait au courant que M. Rossineau, et Frédéric vous en parlera, et donc nous commençons par la tradition, n'est-ce pas? C'est la présidente qui cause. Vous savez que la présidente, c'est tout et rien, mais institutionnellement, c'est relativement important. Et évidemment, le must du must, le directeur du jardin botanique Jean-Marie Pelt et je lui laisserai dire des universités, etc., qui nous accueille et que prendra la parole après. Et après, monsieur délégué du ministère de l'Agriculture, extrêmement important aussi, et un enjeu par rapport à Nancy, qui est celui de collection de lilas, qui a une histoire au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Et madame l'ambassadrice, qui nous vient du Kazakhstan, pour en effet les liens de la convention du CCVS avec l'Institut de botanique du Kazakhstan, nous dira brièvement, entre nous, l'importance des lilas dans tous ces pays et dans l'Asie centrale, où on s'aperçoit que eux, ils ont tous les hybrides de lemoine, ils ont travaillé sur les hybrides de lemoine, et que nous, au niveau culturel et scientifique, nous faisons le travail actuellement, n'est-ce pas, avec la récupération de notre patrimoine végétal vivant français. Donc, j'attaque le fameux discours. Alors, d'abord, je dis, chers amis de tous les côtés, et je dis aussi, mais qu'est-ce qu'il eût cru? Nous y voilà. Et en plus, au pays d'Émile Gallé, ce si célèbre botaniste et verrier, amoureux de ses Vosges, de la nature, créateur de l'école de Nancy, patrimoine, mémoire, développement à partir connaissance de la nature et botanique. Et cette jolie phrase, qui sont, j'en suis sûr, inscrites dans tous nos cœurs, nos racines sont au fond des bois, parmi les mousses, autour des sources. 30 ans déjà le CCVS, ne l'oublions pas. Comme on notait déjà au 25e anniversaire du CCVS, à Segré, ce très beau jardin botanique, personne à l'époque ne pouvait se douter jusqu'où nous mène. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous mènerait cette belle initiative du CCVS, Conservatoire des collections végétales spécialisées. Nous attendions, tenez-vous bien, 50 participants. Eh bien, nous sommes 124, excusez-moi, 125. Vous êtes tous et tous venus, souvent de très loin, de tous les coins de France, de Belgique, du Kazakhstan, de la Côte d'Ivoire, et tout cela pour partager bien sûr ce moment d'amitié et de réflexion autour de notre passion commune, les plantes. Mais aussi, important, au bout de 30 ans, pour recueillir tous vos témoignages et tous les échanges lors des ateliers et des tables rondes. 30 ans, au vu des sollicitations, du débordement que nous connaissons actuellement pour la demande des labellisations de nouvelles collections, il était temps de faire un point d'étape pour mieux connaître les richesses et les trésors que vous entretenez au prix bien souvent de sacrifices que vous gardez pudiquement en vous et qui sont trop souvent ignorés
de nos élus et de l'État. Le temps est venu de mieux cerner les enjeux de demain, d'ajuster notre vision dans le cadre de ce que j'appelle moi les grandes turbulences mondiales. En résumé, mieux cerner le sens de nos actions pour savoir dans quel sens aller dans les 30 prochaines années. Contribuer au travail auprès du comité technique permanent de la sélection, CTPS, section de ressources phytogénétiques, RPG, que nous menons depuis plus de 3 ans et dont le renouvellement nous a été demandé. Droits et devoirs de part et d'autre sont soulignés. Il s'agit de protéger la biodiversité et de pérenniser ces collections. Et nous témoignons ici, présents, que nos collections participent largement à ce travail de biodiversité. Pas de doute. En conséquence, il s'agit de trouver des ressources pour nos collectionneurs et notre réseau. Donc, c'est nos objectifs en commun, coude à coude. On n'attend pas que ça nous tombe du ciel. On est là pour essayer, ensemble, tous ensemble, État, région, département, de trouver des solutions. Rappelons-nous, le CCVS est né en 1989, ça c'est pour les nouveaux, de la rencontre entre des scientifiques et des amateurs passionnés et éclairés. Il s'était donné pour mission de rassembler toutes celles et ceux qui souhaitaient œuvrer contre la disparition de ces plantes, qui sont autant de ressources pour l'homme et qui constituent la base de la biodiversité, indispensable au bien-être sur Terre, le bien-être de tous. N'oublions pas que nous sommes dans la chaîne du monde du vivant et nous ne sommes pas au-dessus de la chaîne du monde du vivant. Ces collections ex situ, labellisées par le CCVS au cours du temps, sont devenues autant de bastions pour porter secours à la préservation de cette biodiversité tant vantée et si peu assurée. Les collectionneurs et les collectionneuses et les collectionneurs, aux aventures et aux expériences de vie aussi diversifiées que celles des plantes, ont constitué au cours du temps, comme la plupart se définissent, ce n'est pas moi, hein, j'ai écouté, j'entends, une jolie tribu de cinglés de la plante et de la botanique. D'autres diront qu'ils ont attrapé une grande maladie sans intention d'en guérir, celle de l'amour des plantes. Et le 25e anniversaire de l'épopée du CCVS soulignait les 3 V de la victoire, de la vision, de la valeur et de la volonté. C'est comme les 3 mousquetaires. Et là, ces victoires sont à conquérir en permanence. Car triste, triste, triste est notre époque, celle que nous traversons. Dérèglement climatique, montée des océans, accroissement exponentiel des échanges internationaux, pratiques agricoles préjudiciables, sécurité alimentaire aléatoire, usage alimentaire bouleversé, lutte contre la pandémie internationale de l'obésité et du diabète, disparition des terres agricoles, point de suspension. Le défi à relever n'a peut-être jamais été aussi crucial à l'échelle planétaire et sur nos propres terroirs et territoires. Le végétal est une ressource souvent très mal utilisée. Il nous faut réunir toutes les forces vives pour répondre à ces différentes préoccupations. Les collections de plantes labellisées par le CCVS est en amont, on le répète, on ne nous entend pas, en amont de la filière horticole. La plupart, nous avons au moins 70 collectionneurs pépiniéristes qui payent leur cotisation auprès de Valor. Donc on souligne que nous sommes en amont de la filière horticole et aussi bien sur les collections alimentaires que horticoles, nous avons sûrement des valeurs et des trésors qu'il faut absolument valoriser. Et comme l'indiquait, et je tiens à souligner ce travail remarquable qui a été fait ces dernières années, le président du CTPS, section RPG, M. Fabrice Dreyfus, c'est à noter pour nous, parce que c'est quand même un engagement d'une commission qui travaille,
Face aux changements brutaux comme le climat, le modèle économique, les changements sociétaux, les nouvelles attentes des consommateurs et même les graves problèmes phytosanitaires, c'est dans les ressources phytogénétiques des mêmes collections que l'on peut trouver les éléments de résilience et des réponses innovantes. Depuis 2016, nous déployons tous nos efforts pour faire reconnaître ce patrimoine végétal vivant que constituent nos collections du CCES, au moins à l'instar du patrimoine bâti. Lors de la première journée des acteurs des ressources phytogénétiques, des espèces cultivées et apparentées sauvages, et croyez-moi, chaque mot a été pesé pendant 3 ans, avec une fédération à peu près de tout le monde d'accord sur ces termes. 3 ans, imaginez, donc on ne peut rien faire à toute vitesse. Il faut réfléchir ensemble et travailler ensemble. Dont nous faisons officiellement partie, nous avons été heureux de relever que ces ressources font partie du patrimoine de l'humanité, mais également du patrimoine commun de la nation française. Donc, tous, soyons fiers de nos collections, de nos collectionneurs. On ne pouvait pas mieux dire, et l'apport d'un nouveau regard du CCES sur le potentiel de ces ressources phytogénétiques patrimoniales et sociétales, qui ne sont pas prises en compte par le marché actuel, est terriblement important. Une double menace pèse sur les RPG. Croyez-moi que aussi c'est dans le partage de ces échanges que je reprends des termes qui ne sont pas forcément les miens et qui sont un travail en commun que nous avons fait. La première menace actuelle porte sur une absence d'analyse, de conservation et de diffusion de ces ressources. La deuxième menace est plus environnementale qu'économique, car les RPG se sont développés dans des lieux institutionnels ou industriels, dans des conditions sociales ou environnementales spécifiques qui parfois même n'existent plus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des membres de cette commission CTPS. Cela veut dire que nous, en effet, on a une spécificité d'engagement, de passion, les uns et les autres, avec un investissement privé qui n'est absolument pas négligeable. Il est bon aussi d'affirmer, c'est nouveau, formidable, on va y aller, d'affirmer que les ressources phytogénétiques ne sont pas que biologiques. Elles doivent prendre en compte la conservation des processus sociaux, des savoir-faire, ce qui reste à faire largement à l'échelle mondiale et en France en particulier. Face donc aux enjeux d'aujourd'hui, le CCES se mobilise pour faire connaître les viviers génétiques, culturels et patrimoniaux des collections labellisées par ces soins, à travers des exemples et des témoignages diversifiés le long de ces 3 jours, à travers des informations plus techniques que vous trouverez dans les 2 ateliers, on vous exposera surtout Frédéric, à travers les échanges dans les 2 tables rondes. Tout est enregistré pour ne pas perdre cette mémoire, cette parole, de façon en méthodologie dans les années qui viennent, de voir exactement comment il faut s'y prendre pour avoir une vision à 30 ans comme la vision que nous avons eue il y a 30 ans. Donc, vraiment, je vous en supplie, votre regard nous intéresse. Envoyez-nous les informations. Voyez ce qui nous préoccupe. Ce colloque a bien pour objet de valoriser l'importance des collections ex situ et des collectionneurs au vu des enjeux actuels. De retrouver le souffle des grandes explorations botaniques passées, dont on mesure encore aujourd'hui les visées. Ne soyons pas naïfs, économiques, culturels, politiques et scientifiques. Faisons pousser nos arbres à palabres, inscrivons nos résolutions et nos rêves dans du bronze, affirmons ce que nous sommes en reprenant l'expression de certains, le CCES, c'est quoi? C'est une concentration de collectionneurs vraiment sérieux. Il était une fois une formidable aventure, celle du CCES, qu'elle dure encore et encore. C'est le souhait de tous et bon placotage, comme nous disent nos amis québécois, en route. Frédéric Potts.